Dépasser 30% d'abstention à la présidentielle 2022, c'est un appel à l'abstention générale. Être le premier parti de France. Le record d'abstention au premier tour d'une présidentielle, c'est le 21 avril 2002, 28,4%. D'où mon choix de fixer l'objectif de cet appel à l'abstention générale à 30%. Face à une situation où 12 matérialistes ont été choisis par des notables inféodés. Avec un président sortant dont le verbe essentiel est emmerder les citoyens les plus lucides, les plus prudents, les non-vaccinés, emmerder les allocataires du RSA, oui, les pauvres doivent être réifiés par les riches, servir les milliardaires. Pour avoir une chance de se maintenir, Emmanuel Macron, conscient de la perspective d'un tout sauf Macron, devait choisir ses adversaires. Il l'a fait, et aujourd'hui il peut se présenter comme le rempart face aux extrêmes Le Pen et Mélenchon. Naturellement, la marginalisation du Parti socialiste et des prétendus républicains est une logique historique. Après tellement de Raymond Barre et ses valaisans suisses, de Jérôme Cahuzac, de Jean Tibéri, des Balkany, je vous laisse poursuivre l'énumération. 12 candidats choisis par 13 427 notables. La France harmonieuse n'a naturellement obtenu aucun parrainage. Je vous laisse également chercher ma présence dans les médias subventionnés. Aujourd'hui, nous n'avons plus que l'abstention pour dire non. À mon cul conquer blanc, par l'intimidation et le mensonge, Alain Labarde et sa bande ont réussi à être l'unique liste. Et leur élection a été validée. 472 voix sur 1341 inscrits. Même avec 30% d'abstention au premier tour, la République continuera sa dérive. Nous sommes bien dans la confiscation par des installés de la République à tous les niveaux. Et ils ont les moyens de rendre invisible cette chronique qui sera naturellement ignorée des médias subventionnés, sauf s'il se passait véritablement quelque chose, si vous étiez des millions à la partager. Mais si, des millions et des millions.